quelle rue qu'ils doivent aller frapper pour vraiment que la ville soit faite au complet. Puis ça devrait se terminer vers, au plus tard, 15 heures, ça devrait être terminé. Fait que de tout le côté de Tracy, une équipe qui va s'en aller là-bas, eux, les denrées vont les apporter à l'église de l'autre côté, mais le lundi matin, ils amènent toutes les denrées ici. Mais tout le secteur Sorel-Tracy de ce côté-ci, plutôt, toutes les denrées vont s'en aller ici la journée du 7 décembre. La nourriture. Tout ce qui est non périssable. Donc, fait que est-ce que vous avez déjà fait la guignolée? Non? OK. Mais la guignolée, c'est ça, c'est que, en fait, c'est des familles, des monsieur, madame, tout le monde. On va frapper au pas, puis les gens sont au courant, ça va passer sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Donc, les gens donnent des denrées ou des sous. Donc, on a une petite banque avec un sac ou une boîte, puis les gens mettent les denrées là-dedans, ou ils vont les mettre sur le perron de leur maison, vont ramasser les denrées, puis c'est ce qui permet de faire des paniers de Noël. Ah, wow. Ouais. C'est intéressant. Fait que si jamais vous avez à cœur, donnez vos noms à Marie-Karine, parce que nous, ils vont faire bâtir des équipes pour cette journée. En fait, pour nous, ça va être le 21. Nous, on va les porter au chocolat dans les maisons. Mais le 7, ou dans la semaine du 8, si vous voulez être présent, ça va commencer à 9 h le matin, puis ça va terminer vers 15 h, 16 h dans l'après-midi. Fait qu'on va avoir besoin de monsieur également pour lever les boîtes ou quoi que ce soit. Mais je trouve que ça va être un super bel événement. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Rick Warren? Ça vous dit quelque chose? Non? OK. Rick Warren, c'est un prédicateur aux États-Unis. C'est un homme qui a écrit beaucoup de livres. Et puis, lui, il disait, puis j'avais beaucoup aimé sa pensée parce que il disait que donner sa vie pour la mission, OK, c'est la raison d'être de notre vie. Un peu comme Jésus a fait. Jésus, en venant sur terre, avant même qu'il arrive, il y avait une vision pour chacun d'entre nous ici. Sa vision, c'était de nous sauver, briser nos chaînes, nous racheter, nous faire de nous ses enfants, nous adopter. Puis Rick Warren, c'est ce qu'il dit en fin de compte, que c'est que chaque croyant, OK, c'est donner sa vie pour la vision. Donner sa vie pour la vision, c'est donner sa vie pour Jésus. Je vous dirais, c'est vraiment ça. C'est qu'à tous les jours, Seigneur, tu devras faire de moi ton instrument pour que je puisse rejoindre les gens qui sont autour de moi. C'est tout un mandat qu'on a, hein? Et une responsabilité. Puis ça, des fois, on le perd de vue que comment ça a coûté cher à Christ pour qu'aujourd'hui, je fasse partie d'un enfant de Dieu, que je sois racheté au prix de son sang. Puis des fois, le sacrifice de Jésus, c'est souvent loin de nos yeux, mais il faut se rapprocher de ça pour que, autant vous êtes dans l'école ou quoi que ce soit, mais vous avez tous des buts dans votre vie par rapport à l'école, vous avez, autant je vous dirais quelque part, un plan de ce que vous voulez souhaiter faire plus tard ou quoi que ce soit. Mais moi, je crois que si ce plan-là est mis au pied de la croix, il y a des belles choses qui peuvent s'accomplir dans votre vie parce que ça va être dans la volonté de Dieu. C'est important Seigneur, il dit dans sa parole de lui faire connaître les désirs de notre cœur, puis partagez-le, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, pour que Dieu vous accompagne là-dedans. Dieu va vous ouvrir des portes que vous ne pourriez pas ouvrir toute seule, puis vous ne savez pas ce que Dieu peut vous conduire ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment une bénédiction quand tu sens que c'est le Seigneur qui t'a touché, puis que Dieu, là, il t'appelle, il t'amène, tu as une paix, tu as une joie, puis tu sais qu'il n'y a rien qui va t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a mis sur ton cœur, à moins que toi, tu fasses un pas de recul ou quoi que ce soit. Et moi, je me dis, tous nos projets, on devrait mettre ça au pied de la croix. Seigneur, voici, je te présente mon projet. Seigneur, je te demande ta bénédiction là-dessus, et Dieu va le faire. C'est ça que Dieu veut bénir ses enfants. Dieu veut qu'on puisse s'épanouir. Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu, en quelque part, il veut que, tu sais, je regarde beaucoup de gens qui sont à l'extérieur. On peut tous dire que beaucoup d'entre eux sont à la queue au lieu d'être à la tête. Vous me suivez? Mais avec Jésus, Jésus nous dit que lui veut nous amener à la tête. Donc, à quelque part, il veut tous qu'on soit des éclaireurs, de ceux et celles qui vont faire la différence, être des leaders, je vous dirais même, en quelque part. Puis on a une influence
qu'on ne réalise pas tout le temps. Vous êtes de ceux et celles qui peuvent influencer. Tu sais, moi, je regarde sur les réseaux sociaux, là, des jeunes de votre âge qui ont, je te dirais, peut-être 50 000, 100 000, peut-être et plus, OK, de likes sur comment on dit ça, comment? Leur post, OK? Je me dis, mais, puis je me dis, c'est pas des enfants de Dieu, là, mais combien plus, à forte raison, nous, qui avons une influence encore plus grande que les autres, parce que Christ est en nous, l'impact que vous pouvez avoir. Puis minimiser pas l'impact que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir quelque chose de tellement grand, tellement fort. Puis priez-le, Seigneur, qui vous soutienne dans votre... tu sais, autant à l'école, mon ami, ceux qui ont parfois une discrimination ou quoi que ce soit, avec Dieu,